Bonjour à tous. Avant Christophe Colomb et son célèbre voyage en 1492, il est possible que d'autres explorateurs aient déjà posé le pied sur le sol américain. Mais qui étaient-ils? Vous avez peut-être entendu parler des Vikings, ces guerriers redoutables du Nord, conquérants et explorateurs infatigables. Ont-ils vraiment découvert l'Amérique avant Colomb? Et si oui, pourquoi n'en entendons-nous pas plus parler? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les sagas vikings, les preuves archéologiques et les aventures de l'intrépide Leif Erikson pour démêler le mythe de la réalité. Préparez-vous à embarquer pour un voyage fascinant, au cœur d'une épopée historique méconnue qui pourrait réécrire l'histoire des découvertes du Nouveau Monde. Pour comprendre cette histoire incroyable, il faut d'abord parler de Leif Erikson, fils d'Éric le Rouge, l'un des plus célèbres explorateurs vikings. Éric le Rouge est connu pour avoir fondé la première colonie sur le Groenland après avoir été banni d'Islande à cause de sa violence. Leif a hérité de l'esprit d'aventure de son père et est parti à la conquête de nouvelles terres. Selon les sagas islandaises, en particulier la saga des Groenlandais et la saga d'Éric le Rouge, Leif aurait navigué vers l'ouest à la recherche de nouvelles terres au-delà du Groenland. Et c'est là que l'histoire devient passionnante. Lors de son expédition, probablement autour de l'an 1000, Leif aurait découvert une terre qu'il a appelée Vinland, un endroit riche en ressources naturelles, notamment en raisins sauvages. Cette terre mystérieuse correspondrait aujourd'hui à l'Amérique du Nord, plus précisément à l'actuelle côte orientale du Canada. Pendant longtemps, les récits de ces sagas ont été considérés comme des légendes, des contes exagérés par les Vikings eux-mêmes. Cependant, au milieu du XXe siècle, une découverte archéologique majeure est venue bouleverser notre perception de l'histoire. En 1960, les archéologues norvégiens Helge Ingstad ont mis au jour les vestiges d'un campement viking à Lance aux Midoses, situé à l'extrême nord de l'île de Terre-Neuve, au Canada. Ce site, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, contient les restes d'habitations nordiques, des outils en fer, et des objets typiquement vikings, prouvant sans équivoque qu'ils ont non seulement atteint l'Amérique, mais qu'ils s'y sont installés pendant un certain temps. Les datations des objets retrouvés là-bas placent cette colonie autour de l'an 1000, confirmant ainsi la présence des Vikings sur le continent américain bien avant Colomb. Mais pourquoi les Vikings n'ont-ils pas laissé de traces plus durables en Amérique? Contrairement aux expéditions de Christophe Colomb, les Vikings ne sont pas restés longtemps. Leur installation à Vinland semble avoir été de courte durée. Les raisons ne sont pas totalement claires, mais les sagas rapportent plusieurs hypothèses. Tout d'abord, il y aurait eu des affrontements avec les peuples autochtones, que les Vikings appelaient les Skraeling. Ces conflits auraient rendu la vie difficile des colons nordiques. De plus, les Vikings étaient un peuple tourné vers l'Europe, avec de nombreuses colonies déjà en Islande, au Groenland, et bien sûr en Scandinavie. L'éloignement géographique et les difficultés logistiques pour établir une colonie permanente dans un territoire aussi lointain ont certainement découragé de nouvelles expéditions vers Vinland. Une anecdote intrigante concerne un autre viking, Karlsefni, qui, selon les sagas, aurait dirigé une expédition vers Vinland avec plusieurs navires et des hommes, des femmes et même du bétail, dans le but d'y établir une véritable colonie. Ce projet ambitieux montre que certains Vikings avaient des intentions sérieuses de s'installer sur ces nouvelles terres. Mais là encore, les conflits avec les autochtones et les difficultés de ravitaillement ont fait échouer ce rêve. Autre détail captivant, les Vikings ont baptisé la région Vinland à cause des raisins sauvages qu'ils y ont découverts, mais les archéologues et botanistes modernes débattent encore de ce terme. Certains pensent que les Vikings auraient peut-être confondu ces baies sauvages avec des raisins, ou que le nom Vinland désignait simplement une terre de prairies et non de vignes. Enfin, un aspect méconnu est l'impact des expéditions de Leif Erikson sur la culture nordique. Selon certaines sources, après son retour au Groenland, Leif est devenu une figure respectée non seulement pour ses exploits maritimes, mais aussi pour avoir introduit le christianisme dans sa communauté, influençant ainsi la religion des colons nordiques. Alors pourquoi l'histoire retient-elle Christophe Colomb comme le découvreur de l'Amérique? Il faut comprendre que les Vikings, bien qu'ils aient touché les côtes américaines, n'ont pas eu l'impact durable que Colomb et les puissances européennes du XVe siècle ont eu. Les voyages de Colomb ont ouvert la porte à l'établissement de colonies permanentes et à l'exploitation des ressources du Nouveau Monde par les grandes puissances de l'époque, ce qui a profondément transformé l'histoire du continent. Les Vikings, eux, sont restés de passage.
Leurs expéditions en Amérique, bien qu'impressionnantes, n'ont pas marqué un tournant historique à grande échelle. De plus, les récits de ces voyages vikings sont restés cantonnés aux sagas nordiques, longtemps ignorés ou considérés comme des mythes sans grande importance.